Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. En Afrique, le pouvoir présidentiel est comparable à une monarchie, à un royaume dont le titulaire occupe le trône à vie. La plupart des présidents africains qui ont été élus juste après l'indépendance sont morts au pouvoir. Et aujourd'hui les amis, nous allons vous présenter quelques présidents africains qui ont passé plus de 20 ans au pouvoir. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Félix Houphouët-Boigny a été le premier président ivoirien. Il a été d'abord dirigeant syndical, député en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et enfin président de la République de Côte d'Ivoire. De 1960, l'année de l'indépendance du pays, jusqu'en 1993, année où il tire sa révérence, soit 33 ans au pouvoir sans discontinuer. Il est le second président du Togo. Etienne Eyadema Gnassingbé a participé au coup d'État puis à l'assassinat du premier président togolais Sylvanus Olympio. Il devient le président du Togo en 1967 à l'âge de 32 ans et il meurt au pouvoir en 2005, ce qui lui fait une gouvernance de 38 ans. Après sa mort, c'est son fils Faure Gnassingbé qui prend les rênes de la présidence. Il était reconnu pour être un dictateur. Denis Sassou Nguesso a été élu président de la République du Congo de 1979 à 1992, puis en 1997, date de son retour au pouvoir par une intervention des forces armées angolaises. Il faut savoir qu'il acquiert son deuxième mandat par un coup d'État. Denis Sassou Nguesso fait partie de l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde, cumulant 37 années de pouvoir. Ahmed Sékou Touré est né le 9 janvier 1922 et il fut le premier président de la République de Guinée-Conakry. Élu en 1958 à l'âge de 38 ans, juste à l'accession de l'indépendance du pays, il est resté au pouvoir jusqu'en 1984, ce qui lui fait un total de 26 ans de règne. Lassana Conté fut aussi le président de la République de Guinée juste après Sékou Touré. Il a été président par intérim. Il fut président de 1984 à 2008, ce qui lui fait un total de 24 ans de gouvernance. C'est lui et son prédécesseur qui ont le plus duré au pouvoir en Guinée. Président du Cameroun depuis 1982, Paul Biya totalise à ce jour plus de 38 ans de vie présidentielle. Il était encore candidat aux élections présidentielles de 2018 de son pays et a même l'approbation de certaines stars. Mais il faut savoir que certaines personnes sont contre sa candidature. Omar Bongo ou El Hadji Omar Bongo Ondimba est né le 30 décembre 1935. Il devient président du Gabon de 1967 jusqu'à sa mort en 2009. Il comptabilise 42 ans de pouvoir. Après sa mort en 2009, c'est son fils Ali Bongo qui tient les rênes de la présidence. Celui-ci est toujours au pouvoir. Ancien président de la République burkinabé, Blaise Compaoré a dirigé pendant 27 ans, c'est-à-dire de 1987 à 2014. Il démissionne et quitte le pouvoir sous la contrainte suite à un soulèvement populaire et se réfugie en tant qu'exilé politique en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il a pris le pouvoir après un coup d'État contre son meilleur ami, le capitaine Thomas Sankara.
président du Zimbabwe de 1987 à 2017. En 2008, sa réélection fut contestée mais pas annulée. Cela lui fait 30 ans de pouvoir présidentiel. Robert Mugabe fut premier ministre puis président, mais à raison de son âge avancé, 93 ans en 2017, on lui demande de quitter le pouvoir, ce qu'il refuse. C'est pourquoi il a été mis en résidence surveillée. Il adresse alors une lettre à l'Assemblée nationale dans laquelle il remet sa démission. Président de la Libye depuis 1969 en renversant le pouvoir en place qui était une monarchie à l'époque à travers un coup d'état militaire. À ses 41 ans de pouvoir en 2011, il est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée, puis en guerre civile. Il est ensuite assassiné. Muammar Kadhafi est celui qui a fait plus de temps au pouvoir que les autres. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air et n'oubliez pas de partager la vidéo à votre entourage. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de mes vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.